Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite de musique indépendante, de musique underground. Et aujourd'hui, je reçois une artiste qui s'autoproclame Suburban Emo Pop for the Soul. Beaucoup de emo, beaucoup de pop-punk. Vous allez avoir les refrains dans la tête pendant des semaines, comme moi après le spectacle quand j'ai vu Roxane Iso au lancement de Blurry Eyes au Faux-Fun électrique avec Draboussi. Format duo, en fait, avec un percussionniste à la Cajun Box et à la voix et guitare pour Roxane. Je vois aussi qu'elle fait des spectacles autant en solo qu'en full band. Donc, allez découvrir sa musique. C'est vraiment... c'est que des hits. Bref, j'aime beaucoup, beaucoup le dernier EP sorti en 2024, Misery's New Poster Girl. Donc, allez suivre ses réseaux sociaux, allez acheter sa musique sur Bandcamp. Surtout, allez voir Roxane Iso en spectacle. Et pour encourager le podcast, 3 piastres par mois, l'audio d'avance, 6 $ par mois pour la vidéo d'avance sur le Patreon. Et sinon, le meilleur moyen, évidemment, c'est tout le temps de partager les épisodes, d'en parler à son entourage, partager les reels, les stories, les petits extraits que je fais si c'est des trucs qui vous ont marqué, si vous avez appris des nouvelles choses sur le Clash Podcast. Et sinon, je ne sais pas si ça va bien paraître à la vidéo. Je vais essayer de... Bref, j'ai finalement mis mon T-shirt design de Case aussi. D'ailleurs, Case qui a travaillé autant avec Direct Hit que Guillaume, que Pace. Allez voir ce que Case fait comme graphiste. C'est exceptionnel. Moi, je suis vraiment content. Puis d'ailleurs, là, les T-shirts que je montre en ce moment sont pratiquement presque sold out. Bref, il m'en reste vraiment très peu de pas beaucoup de formats. Mais Scoop, il va avoir sûrement aussi une pré-vente et d'autres ventes pour une version long sleeve avec encore plus de chats dessus. Sinon, ça fait le tour. Fait n'oubliez pas d'aller vous abonner au truc de Roxane Iso. Merci beaucoup aussi à Simon Pelletier pour le montage sonore. Et aussi, à part de ça, crime, on va aller écouter Dress Up, une chanson qui se trouve sur le EP Misery's New Post... Bon, hey, j'ai bien de la misère, hein? Bon, crime, à force de m'enfarger, je vais l'avoir, le nom de l'album, en fait. Le EP s'appelle Misery's New Poster Girl. Puis on va aller écouter la chanson Dress Up. Une chanson parmi tant d'autres qui sont excellentes sur toute la discographie, les singles et sur le EP de Roxane Iso. J'ai eu beaucoup de misère à choisir une tune, mais coudonc, ça va être Dress Up pour là, puis on se retrouve tout de suite après avec Roxane Iso. Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de Ben Promo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. Ben Promo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. Benpromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, Benpromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de slam disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé 2 pépites, dont le band metalcore Distant Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de Distant Going Under sur bandpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des pages, des macarons. Il distribue même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces 2 livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors, s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. J'ai vu que tu t'as dit que tu venais de Laval. Exact. Puis, tu sais, moi, j'ai grandi, j'ai déménagé à Laval quand j'avais comme 3 mois. OK. Jusqu'à 24-25 ans à peu près. Oui. Fait que tout le côté, puis tu sais, moi, j'ai grandi à Sainte-Dorothée. OK. Puis dès que tu traversais l'autoroute 13 puis tu arrivais comme plus à Chamédé, c'était vraiment comme...
voyons, j'allais dire multilingue, je sais plus c'est quoi le terme, mais tu sais, c'est beaucoup comme grec, italien, donc Exact. c'était vraiment beaucoup plus anglophone que Sainte-Dorothée. Exact. Fait que je connais C'est ça. je connais les deux Laval. Oui, non, exact. Je suis allée à Laval Senior. C'était Western dans Ok, les, dans les ouais. jours. Alors, tous mes amis étaient grecs et je suis italienne. Alors, Voilà. c'est vraiment de ce côté. Mais oui. Mais c'est ça, Western, c'était l'école qui avait à côté du marché aux puces. Exact. OK, c'est bon, parfait. Ça fait longtemps que j'habite plus à Laval, mais Oui. on dirait que j'ai encore toutes les références. C'était C'est vraiment ça. mon petit coin aussi. Puis tout, C'est fait ça. que, ouais. Fait que tout ce qui était, là, j'avais mes amis italiens aussi sur ma rue qui allaient là Exact. aussi et tout. Tu sais, je jouais au soccer, donc C'est la ça. moitié de mes amis venaient de chez m'aider, puis c'était comme C'est tout le temps ça. Fait que, oui. ouais. J'ai une Parfait. petite trace de Laval Italian accent that I let slip sometimes. Je savais pas qu'il y avait comme un accent italien spécifique à Laval, Oh par mon exemple. Dieu, Parce yes. que... Ah oui? Let me tell you about it. It's like, me, I think, like that Ah, vibe, ok, yeah. ouais. Un peu comme... c'est l'équivalent, en fait, d'un francophone qui parle en anglais, mais qui va Oui. comme avoir une espèce d'accent Oui. vraiment droit C'est- sur le... C'est un peu comme Sopranos vibe Ok. sometimes. Like, it's a bit New Jersey, but also just, like, innately Laval. Ben, tu sais, Laval, c'est le New Jersey de Montréal quand tu y penses un peu. Fait que... Pas nécessairement, je dirais, counter-argument to that, I would say more Saint Leonard, but Laval is a close second. Ah, ok. Mais... Ah, ok, ouais. Yeah. J'aurais dit, ouais, c'est au nord parce que la petite Oui, Italie... exact. Comme mais- ma grand-mère, elle a immigré de Italie et c'est là où elle habitait. Alors, Ah, ok, I ok, kind of, ouais. half grew up there. OK, ouais. Mais tu sais, puis Saint-Léonard, on a toute l'histoire. En plus, exact. même, ils ont sorti le documentaire il y a pas longtemps là, sur tu sais, les lois sur les écoles puis tout ça, à Oui. quel point ça a comme été... très bon documentaire, d'ailleurs. Je suggère les Je l'ai voir. jamais vu, mais je vais check ça. Ben, ça met vraiment beaucoup en contexte le côté... tu sais, francophone-anglophone, là, tu sais, Oui. ça démontre vraiment comme une autre facette de c'est pas juste un truc de on veut pas parler en français, c'est plus une espèce de pas droit acquis, mais un droit que. En tout cas, bref, Oui. c'est un autre débat qui pourrait être Intéressant. infini par rapport Oui. à ça. Mais là, on va être là pour parler de musique, Oui, principalement. bien sûr. Ben, merci beaucoup d'ailleurs d'avoir accepté short notice comme ça, Ah, là, ça fait de venir au plaisir. podcast. Ça fait plaisir. J'ai vraiment hâte d'être ici. Merci de m'avoir reçu. Ben, en fait, tu sais, je veux dire tout de suite, je me suis rendu compte en préparant l'épisode que je pense il y a 1 an et demi environ, j'avais fait jouer une de tes chansons. J'ai fait jouer What Have You Learned, mais comme la version single. Ah oui! Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, ça m'est sorti de la tête. Je pense que je suis rendu à comme 500 chansons de jouer et tout. Puis là, en vérifiant, j'ai fait comme crime, OK, j'ai déjà passé. Puis je m'en souviens, ça m'a vraiment accroché parce que quand les chansons étaient sorties, tu avais sorti plus des singles, Oui, un à la fois. exact. Puis j'avais tout le temps le refrain dans la tête, même si j'avais juste comme entendu 1 ou 2 fois. Puis là, je t'ai vu en spectacle en ouverture de Blurry Eyes pour le Oui. lancement avec Drab. Puis toute la semaine, j'ai encore eu What Have You Learned dans la tête. Fait que bref, je veux juste dire au monde, wow. allez écouter le EP, allez même écouter les tunes précédentes parce que ils ont vraiment toutes des hooks incroyables. Puis c'est vraiment à Merci découvrir. infiniment. Fait que là, on va en parler. Oui. Le truc, là, j'ai vu que tu as sorti plusieurs, tu sais, on va dire comme, tu sais, 2020, tu as sorti une chanson, à peu près une par année-ish Exact. pour les 3-4 premières années. Qu'est-ce qui t'a poussé à sortir un full EP à ce point-là? Donc, c'était pas vraiment quelque chose. C'était juste comme les tunes de Misery's New Poster Girl. Je trouve que c'est des chansons qui ont toutes des liaisons comme une thème. Et j'ai écrit ces chansons, j'étais au cégep et j'étais juste comme... C'était en 2020 que j'ai commencé à vraiment écrire des chansons. J'ai écrit Dress Up en premier. Et quand j'ai écrit cette chanson, j'ai vraiment eu comme dans ma tête que je suis dans un nouveau era OK. de musical. Alors, je voulais vraiment juste faire un projet qui a toutes des chansons avec des thèmes en commun. Et alors, je vois ça avec... C'est vraiment comme... Juste des chansons avec un lien. Mais en fait, j'ai remarqué les premières chansons que tu avais sorties, tu sais, on voyait vraiment le côté pop-punk ressortir un peu plus, tout avec le côté comme emo, là, tu sais, le emo pop for the soul, comme que tu décris. Oui. Mais là, dans les nouvelles chansons, on voit qu'il y a un côté un petit peu plus mélancolique, peut-être un petit peu, pas plus dark, mais plus... le côté emo ressort plus que le côté, on va dire, Oui. pop-punk, tu sais. C'est sûr que, personnellement, j'ai tellement des influences diverses. And I feel like all my influences are always just kind of influencing each other into making something that feels innately like myself. OK. So, c'est sûr que mes premières chansons, tous les chansons que j'ai release comme extra, j'étais vraiment hyper jeune quand je les ai écrits.
I was probably like maybe 19 when I wrote Block Okay. Party. And Go Now, I was like 17 watching Stars, j'avais comme 16 ans. Alors, c'est vraiment juste, it's probably just me kind of honing all my influences into making something that feels innately like me. And I feel like when I went into writing Misery's New Poster Girl, I felt like I kind of went into it finding my sound a little bit more than when I was just releasing my first singles. OK. C'est vraiment que je me sentais plus comme peut-être à l'aise avec mes capacités comme écrivaine et comme chanteuse. OK. So. Mais est-ce que tu sors... parce que là, on va dire que tu as environ 8 ou 9 chansons globalement sorties comme tu sais sur Bandcamp, sur les plateformes. Oui. Est-ce que tu les travailles vraiment longtemps? Est-ce que tu travailles une chanson, tu la retravailles pour en sortir juste un résultat final ou tu en écris plein, puis tu cherry-pick un peu ce qu'il y a dans ton lot? J'écris plein. Comme j'ai commencé à écrire des chansons quand j'avais comme vraiment, vraiment hyper petite. OK. Comme j'ai des chansons dans mon répertoire que j'ai écrit littéralement à 7 ans. C'est fou, hein? Oui. Donc, alors, j'ai tellement une grosse répertoire interne et c'est vraiment quand je présente mes chansons à mes frères qui m'aident avec la réalisation, c'est vraiment juste, je veux comme proposer les chansons qui sont le plus complètes. OK, ouais. So, yeah. Fait que t'écris dans le fond, t'écris-tu comme acoustique ou tout seul avec ta guitare électrique, puis tu proposes une version finale, puis c'est retravaillé en band après? Ou... Oui, d'habitude, en fait, j'écris mes chansons moi-même avec ma guitare acoustique. OK. Et je le présente à mon frère, Alex, qui fait la batterie. Et il fait le drum part, effectivement. Et on a un petit démo, juste guitare et drums, qu'on présente à Max, mon autre frère, qui fait la réalisation au complet. Ah, OK. Et on travaille tous ensemble. Je me l'étais demandé parce que là, je pense, me semble, c'est la chanson Go Now, Oui. que comme, tu sais, l'intro, il y a un espèce de petit effet comme, tu sais, un peu plus, tu sais, plus produit. Puis la chanson, autant que la mélodie, les couplets, les refrains, tu sais, c'est les mêmes thèmes qui reviennent, mais il y a vraiment comme des changements de rythme. Il y a des sections aussi dans la chanson. Oui. Est-ce que tout ça, c'est réfléchi, puis tu leur dis comme, peux-tu faire ça à telle part ou telle part, ou il y a comme une espèce d'échange? Non, Go Now, effectivement, c'est, je pense, la première chanson qu'on a vraiment composée comme band. C'était moi, Max et Alex dans notre jam space. Et j'avais comme 17 ans quand j'ai écrit cette chanson, juste avec ma guitare acoustique. Et je savais pas vraiment à tel point que je voulais la structurer parce qu'il y a tellement comme... It's a song with a lot of parts. OK, ouais, c'est ça. And so, dans ce cas, on l'a composé en band et c'était vraiment juste nous, like, spur of the moment. OK. Mais, tu sais, justement, on va pouvoir y revenir là, au côté comme familial. Là, on voit vraiment beaucoup que tu travailles avec tes frères, mais avant de composer tes chansons à toi, est-ce que tu as déjà eu des bands justement avec des frères ou avec des amis qui ont comme un peu comme débuté l'amour pour écrire la musique? Non, c'est vraiment juste moi avec OK. ma guitare durant toute ma vie. C'est toujours quelque chose que je voulais faire, mais par contre, la musique pour moi, c'est tellement comme, it's so therapeutic and such an intimate and vulnerable part of myself. And I'm kind of, it was just more of like an intimate thing. So OK. j'ai jamais eu d'autres bands. Ah, OK. non. Mais c'est ça, j'avais vu, je pense que. Mais je pense que c'est dans la description Bandcamp. Tu avais expliqué que Misery's New Poster Girl, ça t'avait vraiment pris du temps à vouloir comme commencer à sortir tes chansons puis à les exposer au public. Puis que même tu disais, tu sais, c'était écrit, je pense que tu sais, les 5 chansons du EP ont littéralement comme sauvé ta vie. Qu'est-ce qui t'a donné comme le petit push pour finalement faire comme là, j'en sors puis je les montre à tout le monde? Tu sais? Je vais dire ça en anglais. Ouais. Juste à cause que I want to be articulate. with- Ah, vas-y, y a pas de stress. Basically, I was just I felt very, I guess, isolated. I felt like I didn't really fit in anywhere. And I was going through kind of a lot in my personal life that made me realize, look, nobody could speak my truth better than myself. And if I don't do it, who else is going to do it? Okay. So c'était vraiment juste moi. It was basically just me being like, look, nobody else could speak my truth better than me. So I might as well like just express myself and make the music that I would want to hear. So, OK. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de... Je sais pas si quand tu étais... on parlait tantôt de Western High School et tout ça. Est-ce que tu avais un côté punk déjà au secondaire, un petit peu de... Comment on dit ça? Est-ce que tu étais justement comme déjà
à l'adolescence comme une outcast qui t'a comme poussé un petit peu vers la musique un peu plus marginale, entre guillemets. Là, fait que... Moi, honnêtement, mes obsessions avec du pop-punk, ça débute like, honestly, when I was 3 years old. Ah ouais, OK. J'étais hyper influencée par Good Charlotte, Fall Out Boy. My Fall Out Boy obsession started when I was like 7 years old, when Infinity on High came out. C'est sûr que j'étais toujours, même si je comprenais pas exactement what they were singing about, because Fall Out Boy lyrics are quite complex at times, I feel like I always knew that it was music that really felt like it was for me. And that I felt really represented in, comme le vidéoclip de I'm Not Okay, de MCA. Oh, ouais. Sing that on like Music Plus before going to first grade. That's what really shaped me. Alors, c'est sûr qu'au secondaire, j'ai découvert beaucoup de groupes comme Run for Cover Records, comme Citizen, Title Fight, The Story So Far. They weren't on Run for Cover, but that scene, that was like the Tumblr pop-punk scene. Alors, c'est sûr que j'avais toujours ces goûts musicaux, aussi beaucoup... I was always into alternative music. Même des groupes années 90 aussi. Okay, ouais. So I always had that. Est-ce que tu as eu la chance de voir des groupes comme Title Fight? Parce que je pense pas qu'ils sont morts, mais je pense que c'est juste, c'est un long hiatus. Tu sais, comme à l'adolescence, puis tout, en grandissant, si tu as eu la chance de voir tous ces spectacles-là. J'étais vraiment beaucoup trop jeune de vraiment, like, I didn't experience Warped Tour. I was a little bit too young for that. Par contre, j'ai vu Fall Out Boy et Blink-182 quand j'étais vraiment petite, et ça m'a beaucoup... Like, it was very formative. Mais aussi les groupes comme The Story So Far. J'ai vu The Story So Far et c'était vraiment un des concerts, j'avais comme 15 ans. C'était un des concerts qui m'a vraiment comme influencé, comme incorporer l'énergie in my live set et sentir ce son de communauté. C'était The Story So Far avec Basement. Et Title Fight, malheureusement, je n'ai jamais eu la chance. Je trouve que j'avais tellement de rage durant mon adolescence parce que chaque tournée que j'ai vue de mes bands préférées ne passait jamais à Montréal. Alors, oui, mais j'ai vu Citizen faire le 10e anniversaire de Youth à New York, and that was very cathartic for me. It was like 2 years ago. So, non, j'ai pas vu autant de bands que je voulais. J'ai jamais vu Title Fight, mais j'ai vu Glitterer. Qui est le projet de Title Fight. Closest to Title Fight. Je savais pas qu'il y avait un lien entre les deux en plus. Oui, j'aime bien ça de Glitterer, mais je savais pas que c'était lié. Oui, c'est vraiment lui. Et la première fois que je l'ai vu, c'était au ancien Soterrania, où c'était juste une chambre. And you really hear his vocals pierce through the room. Est-ce que c'était comme le moment que le venue, c'était juste tu rentres comme dans une pièce vide, puis le band, il joue au sol? Exact. OK, oui. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui s'était passé avec cette section-là de la Soterrenia. Je pense que c'est rendu ça doit être la Soterenia, littéralement, que ça l'a agrandi. Puis, je pense qu'ils ont détruit le wall. They tore down the wall, and now it's like a big room. Mais j'ai vu dans cette salle-là Remember Sports. Oh oui! Puis, je m'en souviens, en écoutant justement certaines de tes tunes, je trouvais un peu des liens à faire avec ça. Puis, tu sais, comme sur Spotify, quand tu termines un album, des fois, il va te lancer comme sur un algorithme de choses suggérées. Puis après, comme 4-5 chansons, Remember Sport a fait. Puis j'ai fait comme, OK, c'est pour ça, tu sais. Ouais. Oui, c'est sûr que cette scène de musique emo m'a beaucoup influencé, comme Remember Sports, Modern Baseball, comme c'est ça. Alors oui, c'est beaucoup ça que j'écoutais au secondaire. Et oui, ça m'a beaucoup influencé. Et même... avec comme je mêle les influences pop que j'ai avec mes hooks avec cette émotion qui je pense que tu peux encore avoir espoir parce que c'est vraiment récemment que j'ai vérifié parce qu'on était comme pourquoi ils font plus de show Title Fight, puis c'est juste ils ont pas dit que c'était fini, mais d'après moi il va y avoir. Il me semble qu'il y avait des indices qui disaient que éventuellement il allait peut-être avoir quelque chose qui allait arriver. Oui, c'est sûr. J'ai vu qu'il y a comme a Title Fight resurgence on TikTok where a lot of people younger than me, they're discovering Title Fight. Il y a comme si on redonnait le crédit, parce que là, maintenant, il y a plein de bands qui disent que leur influence, c'était Title Fight. Puis là, on voit vraiment les inspirations de groupes aujourd'hui qui sont comme plus gros, qui écoutaient du Title Fight. Fait que là, c'est ça. Je pense qu'ils vont avoir de la pression éventuellement là, de revenir sur scène pour ça. Oui, mais je trouve que aussi, I have utmost respect for bands that just put a lid on the project when they feel like it's over. And I feel like there shouldn't really be too much pressure if you don't feel the need to reunite. I feel like it's sometimes best to keep the legacy alive. Et comme on voit Ned Russin et ce qu'il fait avec Glitterer and all that. So I feel like if they want to reunite, sure, but... They don't have to, in my opinion. Peut-être un petit voyage à New York ou à Toronto, justement, pour les voir. I'll fight
people for tickets, but Ouais, c'est ça. I'll title fight people for tickets, no pun intended. That was a horrible pun, I'm sorry. Ah non, mais rendu là, tu sais, tu vas être rendu, tu vas être rendu connu, tu vas avoir des billets backstage, puis tu vas être correct. Envoie-y le démo. Parce que ça se fait. Est-ce que tu serais game de comme envoyer le démo puis faire des ouvertures de show? Je sais pas comment que ça fonctionne ton booking en ce moment, parce que t'as quand même eu des gigs cool, tu sais, avec, j'ai vu Matt Fraser, Tiffy, Naked Giant, t'as quand même eu des bonnes gigs. Est-ce que c'est toi qui fais ton propre booking? Pas du tout. J'ai aucune expérience en booking. C'est juste vraiment, I go by what I get offered. C'est sûr que c'est quelque chose que maybe I should research more and maybe I should be more well-versed in that, but I'm still very new to things. I don't have a booking agent or a manager. I do everything super independently. So c'est juste vraiment des offres que j'ai eues and I'm so thankful for all those offers. I've played some pretty cool shows recently. Ouais, vraiment, hein? Yeah, Ouais. I'm very thankful for that. It's been very fun. Mais je pense que si tu vois des line-up qui ont de l'air intéressants, je pense que ça vaut la peine de oser écrire au booker ou écrire au band. Hey, si vous avez une place, je suis là. Puis, tu sais, en tout cas, depuis que j'ai parti le podcast, j'ai souvent entendu des gens que ça a déjà fonctionné pour ouvrir vraiment pour des bons bands, des gros bands et tout ça. Fait que faut juste pas être gêné, je pense. Interesting. Ouais. Je suis vraiment gênée comme personne. Je souffre beaucoup de l'anxiété and I'm always so shy when it comes to self-promo. Alors, peut-être c'est quelque chose que I'll work up the nerve. Okay, ouais. Fait que est-ce que c'est vraiment extrême pour toi, disons, avant de monter sur scène, ou justement, à l'inverse, c'est là que tu veux être, fait que c'est moins anxiogène? Ou, honnêtement, je trouve que être sur scène, et juste avoir cette outlet pour écrire, c'est vraiment un release pour moi. C'est vraiment juste, c'est là-bas où everything that I'm anxious about just manifests itself back into my music, and that's my primary coping mechanism. Okay. So, t'as mentionné tu sais, les influences et tout, puis moi, le spectacle que j'ai eu la chance de voir, t'as fait un cover de Replacements. Exact. Je sais pas pourquoi j'allais dire de Pretenders, en tout cas, The Replacements. À quel moment que t'as comme retourné, on va dire, dans le temps, puis trouvé comme des bands, on va dire, plus comme classiques, qui ont joué, disons, avant les Fall Out Boy et Good Charlotte, que t'as commencé à t'intéresser? Mais ma mère, premièrement, elle écoutait beaucoup de post-punk dans son temps. Elle est allée... J'ai eu tous les vinyles de ma mère. Alors, j'ai comme Susie and the Banshees, The Cure, all that. Et The Replacements, c'était juste... je voulais juste peut-être going back in time to seeing who influenced my favorite bands. Et The Replacements, c'était un hyper gros découverte pour moi. De ces jours, c'est un de mes groupes préférés. Je les écoute tout le temps et je trouve que la musique dont je travaille en ce moment, c'est hyper influencé par Paul Westerberg. OK. Et je trouve qu'ils sont un blend parfait de having like a pop sensibility, yet still having like an edge. Ouais. And c'est ça. Alors, je suis hyper influencée par they're my favorite band. OK, ben c'est ça qui arrive. C'est, on va dire, quelqu'un qui a un label comme punk puis qui est underground ou indie, puis quand tu te rends compte après coup, tu sais, je veux dire, Descendants, c'est un autre exemple que, tu sais, à l'époque, ils jouaient avec des bands hardcore, c'était un band punk et tout ça, puis quand tu regardes, c'est comme, tu sais, c'était hyper catchy, c'était hyper pop, mais il était comme mis dans une case un peu plus fermée, tu sais. Puis, parlant de ça, en fait, j'ai remarqué, tu sais, tous tes spectacles, t'en as fait avec plein de types de bands différents. Je pense que j'ai même vu ton lancement, c'était avec Love Bombers puis Rose Gaze. Exact. Tu sais, t'as fait des shows avec Truck Violence puis Jet Sam. Comment tu te vois comme, justement, quand tu fais des shows, que c'est hyper éclectique comme ça? Tu sais, que toi, t'arrives avec ta musique, avec Jet Sam, c'est vraiment deux mondes. Honnêtement, I love it. I love it so much. I love being on a bill that I don't necessarily have 100% everything in common genre-wise, but just in terms of energy. And je suis influencée partout. Mes influences, je suis assez influencée par quelque chose qui est plus pop, un band qui est comme, like, I'll see a crust punk band and it'll give me some elements that I could pick up and apply to my project. Alors, je trouve que ma musique, même si j'ai mes influences, je trouve que je tombe entre beaucoup de démographiques. Alors, je peux être un fit pour pas mal beaucoup de bills. Et c'est sûr que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer sur ces bills qui sont un peu diverses, comme Jet Sam et Truck Violence et Love Bombers and Rose Gaze. And just super fun shows. Okay. Mais tu sais, ça me fait penser avec Love Bombers que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Puis d'ailleurs, c'est vraiment plate parce que je pense 2 semaines après l'entrevue, il a annoncé qu'il disbanded. Fait que, mais tu sais, ils vont sûrement avoir d'autres projets qui vont arriver. Je pense le premier show que j'ai vu que tu as fait, là, attends un petit peu, je cherche encore dans mes espèces de notes que je trouve plus rien là-dedans. OK, c'était le show, c'était Dimension. Oui. C'était un bill avec justement
du rock, du rap, puis il y avait comme KPTN, qui est Loïc de Love Bombers et tout ça. Est-ce que c'était la première fois que tu montais sur scène en 2022 avec ton projet? Exact. OK. C'était mon premier show. C'était vraiment pas mal random. C'était mon ami qui fait le rap qui m'a invité sur le show. Et c'était vraiment le moment déclencheur pour moi parce que c'est sûr que j'ai commencé à sortir mes premiers extraits durant la pandémie. OK, c'est ça. Ouais, j'ai vu début 2020. Oui, là, exact. ouais. C'était depuis 2020. Alors, c'est sûr que j'ai jamais vraiment pensé à commencer à performer. Et c'était vraiment le test pour moi. Si j'étais à l'aise sur scène. Et c'était vraiment, it's like, OK, this is it for me. Like, I'm always going to perform. It's what I want to do for the rest of my life. OK, parce que quand tu avais sorti les chansons en pandémie, toi, dans ta tête, tu es là comme, ben, tu sais, j'ai du temps, je peux sortir les chansons. Puis, de toute façon, les salles de spectacle sont fermées. Donc, c'était vraiment juste pour mettre de la musique disponible, mais tu n'avais pas nécessairement pensé au côté, je vais faire du live à court terme ou. Exact. OK, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que je voulais faire, mais je trouve que à Montréal, dans le temps que j'étais au cégep, il y avait pas autant de bands qu'il y a maintenant. Même spécifiquement pour le genre de musique que je fais. Comme, il y avait pas comme un gros scène emo à Montréal quand j'ai commencé. Même maintenant, c'est pour ça que je fais beaucoup de bills qui sont diverses. Ouais. Il n'y a pas vraiment comme... Aux États-Unis, c'est sûr qu'il y a le Midwest emo et tout ça. C'est vraiment plus comme américain comme genre. Mais ici, c'est pas assez populaire que... Mais c'est ça, je pense que les gens ici adorent cette musique-là, mais n'en font pas. Je sais que j'ai eu Golfer en entrevue il y a peut-être, je pense que ça fait 2 ans. Oui. Eux autres, c'est Matt, mais c'est très emo aussi. Oui. Puis, eux autres, ils ont joué pendant 10 ans. Puis quand on leur demandait quel autre band qui était dans votre genre, il n'y en avait pas beaucoup. Puis ils ont vraiment fait un long stretch. Là. Exact. Fait que c'est vraiment comme un puis le emo, je veux dire, même au Turboas, maintenant, il y a le emo karaoke night maintenant. Fait que c'est vraiment de retour très populaire. Là. C'est ça, je trouve que comme la scène emo, c'est quelque chose qui existe pas mal comme les événements emo karaoke. C'est quelque chose that's kind of like it's kind of a bit of a nostalgic relic rather than an active scene. And Golfer, ils sont vraiment un cool band. Mais je trouve que toutes les opportunités que j'ai eues pour voir Golfer durant ma vie, c'était toujours faire la première partie d'une groupe américaine. So c'est ça. It's always like kind of more in the American scene, but oui, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment un gros scène emo. Il en faut plus. Tu vois, peut-être qu'il y a peut-être plein de gens qui vont suivre ton chemin et vont faire ça. Ouais, c'est ça. I hope. L'autre truc aussi que j'ai vu, on a parlé, tu sais, j'ai mentionné What Have You Learned une couple de fois. Il y a un vidéoclip qui est sorti de cette chanson-là. Oui. L'idée du vidéoclip, est-ce que ça venait de toi ou c'était comme un projet collectif qu'il y avait du monde qui t'ont proposé, je peux-tu faire un clip avec ta chanson? J'étais vraiment chanceuse parce que j'avais l'idée dans ma tête que je voulais faire un clip pour What Have You Learned and I wanted to be like existential in a sketchy hotel. And randomly, mon amie Ellie m'a envoyé un message, be like, hey, can I do a video clip for you? And I was like, absolutely, I have the whole concept. And c'était Ellie et son partenaire créatif, Charles, qui font il s'appelle Dirt and Daydream. Okay. Ils font des vidéos et it was their first video and they did an amazing job. It was such a fun experience. Okay. Ils ont-tu fait des vidéos aussi par après pour d'autres artistes? Oui, parce que j'ai cherché leur nom sur Instagram, puis je pense que maintenant, leur nom, comme tu l'as mentionné, je vais aller voir le collectif, mais je trouvais pas leur nom à eux autres, personnellement. Je sais pas s'ils font toujours des clips, mais je sais qu'ils ont fait, après le clip de What Have You Learned, ils ont fait d'autres clips aussi. OK. Oui. OK, je vais aller voir ça parce que, tu sais, visuellement, il est vraiment bien fait aussi. Oui, je sais, they killed it. Oh, oui, mais tu sais, le côté, on va dire, tu sais, sketchy hotel de ce que j'avais vu, je pense que c'est dans le descriptif même. Tu disais que c'était un cursed hotel à Laval, puis que c'était sur ton bucket list d'aller là. C'est quoi? Parce que là, on avait le référent Chamédé, Sainte-Dorothée, tantôt, fait que je me dis, je la connais-tu, cet hôtel-là? C'est quoi au juste l'historique derrière ce bucket list-là? It was literally called the Chambre Inn. OK. They have this like penthouse suite on the last floor that has a jacuzzi and a stripper pole and just like it's super like extra. OK, c'est sketchy là. C'est hyper, mais it was honestly so fun doing it there, but... Est-ce que c'était comme pas loin, genre de Curé-Labelle, Saint-Martin? OK, je sais exactement c'est où. Curé-Labelle, the Chambre Inn, shout out to them. They didn't even know we were filming a video. Ah, en plus, no, là? OK. we were just like, being super discreet. Oh, oui. It was... Je m'en souviens. Je pense que là, ça remonte, là, mais il me semble qu'il y avait comme une espèce de bar en bas ou à côté.
Puis c'était comme une espèce de bar, justement, rencontre pour les personnes de 30 ou 40 ans. Là, puis c'était comme ça, le pitch de vente. Puis t'avais comme l'hôtel à côté. J'étais comme, hey, ça, c'est un business plan, vraiment, là, comme dans la... En plus, sur Curé-Labelle, puis tout, dans le petit coin qui a des petits mini-centres d'achat, puis le mini-pot, l'autre bord de la rue, puis tout ça. Là. Oui, Ouais, exact. exactement, ouais. Exact, c'était vraiment une expérience. C'est bon. Super fun. Ils l'ont pas revu par après puis qu'ils vous ont demandé des droits de I had a de fear. diffusion. I had a fear that would happen. That's why I didn't say the name on Instagram. But OK, ouais. no, that didn't happen. I feel like the Chamonix Inn has a very small social media presence. So Puis c'est encore ouvert. last time I checked, Comme 50 ans que c'est ouvert, là, ça. on a fait le clip en décembre 2023. OK. J'ai pas de nouvelles, malheureusement. Ouais. So, I Ils ont don't peut-être know. survécu à la pandémie, puis on ne sait pas. Là. OK, c'est bon. Ça éclaircit ce mystère-là. Je savais que ça allait être pas pire d'avoir comme plein de référents de Laval comme ça. Oui, c'est ça. L'autre truc, tu l'as mentionné en plus que très tôt, tu as commencé à écrire des chansons. Oui. Tu disais même à peu près comme vers 7 ans et tout ça. Puis que tu en joues encore. C'est lesquelles les chansons que tu as comme encore dans ton répertoire que tu as écrit en bas âge comme ça? J'ai une tune que j'ai fait au concert de Blurry Eyes. OK. C'est pas encore release, ça s'appelle Disaster. J'ai écrit la mélodie quand j'avais peut-être 7 ans et j'ai revenu à réécrire les paroles. Pas mal toutes les chansons que j'ai que j'ai release jusqu'à date sont pas mal assez nouveaux. Comme le plus ancien, c'est Watching Stars. J'étais au secondaire quand je l'ai écrit. Mais je vais toujours dans la... Like, I always go in the past and maybe dig an old song up from now and then, so... Est-ce que tu t'enregistres comme avec une Tascam ou avec tes notes vocales sur ton cellulaire, comme tout ce que tu fais? Ou J'essaie de... Des fois, je fais des démos sur Logic Pro X. I'll do little scratch demos that I'll send to my brothers for reference. J'aime toujours faire des voice notes, mais j'ai un petit truc que des fois, j'enregistre pas mes chansons to see if I remember them. OK, ouais. Because that's kind of how, it's a test in how catchy I can make something. Like, if I don't remember it, how are other people going to remember it? Ouais. So, des fois, je les enregistre pas until I have, a pretty close to being final product, and then I'll record the scratch demo. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que quand tu avais confirmé que tu venais faire l'entrevue, tu sais, je vais tout le temps comme télécharger, disons, les 2 chansons que je vais passer au podcast. Puis là, tu sais, j'écoutais, puis j'étais comme, tu sais, je vais prendre Dress Up parce que, tu sais, je fais beaucoup de punk rock au podcast. Je me dis, c'est la plus, tu sais, il y a du up-tempo, il y a un côté comme aussi un peu plus rapide, punk. Je dis, je vais mettre elle. Je dis, je vais mettre What Have You Learned parce que, justement, il y a le vidéoclip qui est sorti. Puis là, depuis que j'ai comme été télécharger les chansons, à chaque fois, j'étais plus capable de déterminer c'était lequel, justement, mon hook ou mon refrain préféré. Fait que clairement, ta technique fonctionne. C'est ceux qui te restent en tête, c'est eux autres qui te restent en tête à toi aussi. Là. Fait que... Merci beaucoup. That means a lot. Ah oui, mais en tout cas, tu sais, je le sais que une affaire qui est difficile sur le podcast, c'est de choisir la première tune en début, comme je fais mon intro, puis après, je fais une chanson, puis on parle avec l'invité. J'essaie tout le temps de trouver une chanson que je vais être comme, j'espère que le monde va aller écouter le EP un peu plus loin. Puis, tu sais, là, je le dis, puis là, j'espère que le monde va vraiment le faire, mais autant que les chansons que j'ai mis là, c'est les premières qui m'ont accroché pour le public que je sais que j'ai normalement. Tu sais, il faut vraiment aller écouter le reste parce que je suis certain que ce que j'ai choisi, il doit pas y avoir 2 personnes qui ont les mêmes 2 tunes préférées de ton répertoire, en fait. Je pense. Oui. Merci. Je trouve que c'est sûr que moi, comme artiste, Misery's New Poster Girl, c'est vraiment comme... I feel like it's a summary of who I am as an artist because oui, on a le côté plus punk comme Dress Up ou Blissful Tragedy, mais on a aussi Cute and Dying qui est comme hyper hooky. It's kind of the most poppy moment on the EP. But then we have Lady Misery, which is kind of the melancholic interlude track. Et je trouve que c'est vraiment un résumé de moi, comme avec tous mes influences in one. It's basically the introduction. OK, I guess my lineage, so... mais tu disais que tu travaillais sur des nouvelles chansons qui avaient comme... un autre son un petit peu qui se rapprochait plus, comme on va dire, aux anciennes influences. On a parlé justement tantôt des différents bands. Là, je pense que c'était dans une entrevue avec le journal de Concordia. Puis là, j'avais vu Are You Satisfied, Teresa, puis Sludge Metal. C'était comme toutes des chansons. Est-ce que c'est des chansons qui vont justement se retrouver sur un EP éventuellement ou que tu as même une date de sortie que tu peux dire? Je pense que ça sera un album.
OK. J'ai un album que j'ai écrit et je sais pas quand ça va sortir. You could maybe expect the single soon. OK, cool. So I don't know when, I don't know how soon, but I would say soon. OK. So. Tu vois, je sais que cet épisode-là, me semble, j'avais calculé qu'il sortait le 28 septembre. Fait que... Ooh, I'll keep that in note. OK, OK. So to anyone watching, maybe be on the lookout. Hit up, hit up my socials. Ouais, c'est clair. Tu sais, de toute façon, Self-promo. c'est tout le temps ça qu'il faut faire. Là. Tu sais, ça, c'est un autre truc de tout le temps dire aller suivre les réseaux sociaux des artistes, aller télécharger la musique sur Bandcamp, mais je sais pas c'est quoi le ratio du monde qu'ils font vraiment quand je leur demande, parce qu'au final, c'est en suivant Instagram, Facebook que tu vas savoir quand il y a des shows aussi. Fait que faites-le. Oui, faites-le. Ouais, c'est sûr que si je trouve un band que j'aime, je vais m'abonner. C'est un petit geste, puis ça fait toute la différence en plus. Là. Exact. Une affaire qu'on a parlé un petit peu, là, tu n'as pas eu de band avant. On a dit aussi que tu as travaillé beaucoup avec tes frères, que ce soit pour ta musique. J'ai trouvé aussi un cover de Blink-182, Roller Coaster, Oui. pour Lonely Ghost Records. C'était quoi l'histoire derrière ce cover-là? Ça, c'était vraiment quelque chose random. C'était durant le temps des fêtes. Et mon frère, Max, un jour, he's like, hey, do you want to record a cover of Roller Coaster by Blink-182, just as a random thing? Et c'est ça qu'on a fait. Et c'était vraiment quelque chose random que j'ai vu sur Twitter, que Lonely Ghost Records faisait une compilation des covers pour aider Coalition for the Homeless. Ouais. Et j'ai envoyé le tweet à mon frère. And j'étais juste comme, we should send our cover to this. So that's where that comes from. OK, ça, parce que je pense que c'est un label de Ohio, de ce que j'ai vu. Donc, c'était vraiment comme on va dire open source. Là. Tu sais, tu pouvais juste envoyer tes trucs, puis si t'étais gardé la chanson, puis t'étais diffusé. Oui, okay. exact. J'ai pas d'affiliation avec ce label. Okay. C'était juste quelque chose que j'ai vu sur Twitter. Est-ce que tu as quand même, disons, envoyé, par exemple, le EP, l'as-tu quand même envoyé à des labels ou à des personnes pour voir si éventuellement il pourrait avoir comme un deal ou quelque chose? C'est justement avec ton album qui s'en vient, puis c'est peut-être secret, là, peut-être tu as des affaires que tu n'as pas le droit de dire. Mais... Non, c'est sûr que c'est quelque chose que je veux faire éventuellement. Je trouve que pas mal toutes les bandes ont le général goal to find a label that really, kind of a label that coincides with your values and a label that you really feel a connection with, that you want supporting you. Mais c'est sûr que comme artiste indépendante, you also have a little bit more freedom. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose que je veux juste I want to just develop myself as an artist and keep developing and keep growing, and then whatever happens. Okay. Mes goals personnels ne sont pas nécessairement, it's more like creative goals that I have personally rather than metric goals. So it's for sure something that I'm sure everyone would want, but at the same time, c'est quelque chose que j'ai pas encore eu la chance à faire. J'ai vu que, là, je pense que c'était, là, je disais Theresa, je pense que c'est encore dans le même article de journal de Concordia. Il faudrait que je nomme la personne qui l'a écrit, malheureusement, j'en ai plus, mais c'est dans The Concordian, puis tu disais que la chanson Theresa, c'était vraiment sur le fait, justement, de ton questionnement sur faire de l'art, en fait, puis c'est quoi le but, puis le côté pas nécessairement monétaire ou d'en profiter, mais juste de le faire pour le côté créatif. Exact. T'étudies aussi, de ce que je comprends, en artistique. Je pense qu'au cégep, tu es en art. Je pense que c'est à l'université, tu fais des sujets connexes. C'est quoi ton objectif que tu voudrais atteindre, on dirait, avec autant ton projet musical que les études que tu fais en ce moment? Donc, dans ce cas, je viens de graduer en communication en Concordia. Oh, félicitations. Non, c'est décembre dernier. But for me, I would say that rather than metric goals, or I feel like my main goal is just internally to always stay inspired and just kind of, I feel like j'ai tellement plus de vécu in my life from when I made Misery's New Poster Girl to now. And I feel like I still have so much to live, so many songs that are still in me, and just so much more that I want to explore and that I want to say. And just so much more curiosity about the world around me, and so much that I want to express. So my main goal is just to be able to keep expressing that in whatever form it comes in. OK, ben c'est ça que je me demandais, en fait, si, tu sais, la musique, c'est une forme que tu t'exprimes, justement,
super bien là-dedans, mais je vois aussi que tu as fait beaucoup d'écriture. Je pense que tu as aussi écrit comme de la poésie. Là, je suis tombé sur des affaires du cégep Dawson, des affaires comme ça. You're the Nardwuar of Ouais, the c'est ça. music scene. C'est mon objectif, en fait. Là, c'est le compliment que je recherche à chaque épisode. Mais c'est Love ça, that. en fait. Il y a beaucoup, j'ai trouvé beaucoup de poésie, beaucoup de... on peut nommer aussi le Fourth Grade Nothing, qui est comme ton blog où tu fais de l'écriture. Exact. Il y a beaucoup aussi de références à, tu trouves des images qui sont rattachées. Donc, est-ce que tu aimerais ça faire, on va dire, un œuvre complet? T'aimerais-tu, sinon, quand tu sors ton LP, de faire le cover art, puis en plus, disons, une histoire rattachée à ça pour un storytelling qui accompagne toute la musique? Exact. Juste en premier, merci tellement de faire. It really means a lot that t'as fait le deep dive du Substack et tout ça parce que je trouve que mon projet, la musique que je fais, it's really a sum of all my parts and all my influences. And a lot of what I do isn't just musical because I'm very much a writer in the traditional sense. So a lot of like the short stories or the poems I write also influence my music and also like my visual references as well. Je suis un peu influencée par tout, la littérature, le cinéma, tout ça. Et c'est sûr que je veux le futur de mon projet de vraiment really just reflect everything that I'm about into one product that's me. Mais là, j'ai peut-être raté quelque chose. Est-ce que c'est un major ou master que tu viens de terminer? J'ai fait juste mon undergrad, mais c'est sûr que je veux retourner à l'école. OK. Puis ça serait quoi, en fait, disons que tu vas faire un master ou quelque chose comme... Ben, c'est un master ou un bac ou quelque chose. Ça serait quoi ton idéal de projet final que si tu avais comme je sais pas, genre un roman ou une compilation de nouvelles ou de choses comme ça? C'est sûr que je veux juste jumeler tout ce que je fais into one and just use, like, if I generate experience from playing music or if I generate like the kind of mundanity of everyday life that I reflect in my short stories or in my poems, it all kind of like comes together and becomes one. Est-ce que tu fais aussi de l'art visuel en parallèle avec tout ça? Ou je fais un peu, je suis hyper influencée par l'art visuel. Je fais des fois comme des petits trucs mixed media, but c'est ma mère qui est, she's an artist, so she's the main painter in my family. Je suis pas comme hyper à l'aise à l'art visuel, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui m'influence. Et j'aime aussi faire comme l'esthétique de mes, like all my single covers and everything. I love the visual side of music and the artistic side. So. Ouais, ben c'est ça. Ben, ça se voit aussi que les photographies sont vraiment bien choisies pour les covers. Puis je voyais aussi qu'il y avait l'air d'avoir pas une fascination, mais quelque chose qui revient souvent, c'est les espèces de petites poupées, mais comme déguisées un petit peu goth ou des choses comme ça. Puis la chose que j'ai vue aussi là, je sais plus si c'était lequel de tes frères, que lui aussi a comme un projet, je pense que c'était pour Fear the Dean, qui a comme des mannequins en plastique aussi, pour dire qu'il y a comme un lien familial avec les poupées et les mannequins. It's kind of two different things. It's just an inside joke with myself with the dolls that whenever I finish a demo, je dois trouver une image cursed d'une poupée to be the album artwork, and like I get so into it, I like search the depths of the internet and end up in like really weird places of the internet to find the perfect cursed doll that represents the song, but it's something that only makes sense to me. Et les mannequins de mon frère, c'était son idée, c'est Fear the Dean, c'était son band, le band d'Alex qui joue la batterie dans mon band. OK, c'est ça, puis qui chante aussi. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ben, d'ailleurs, j'ai comme découvert ce groupe-là, puis je le connaissais pas vraiment, puis il y a vraiment quand même beaucoup de singles de sortie. Je pense qu'ils ont même 2 albums. Oui. Puis, fait qu'allez voir ça. Il y a même un vidéoclip, je pense que j'ai vu, c'est... je l'ai ici. Je pense que je l'ai ici. Bah, je pense que j'ai oublié de le noter. Bref, il y a un vidéoclip que je vois qui a même été dans un film qui joue à Fantasia, Dumpster Duchess. Ouais, je pense qu'il a comme été utilisé où ils ont fait un vidéoclip. Fait que tout ça, on va dire que... Ouais, mais semble. Peut-être que je me trompe. On dirait que là, tu vois, là, mon compliment de Nardwuar vient de faire comme... Ah, peut-être juste trompé. I actually don't know about that. Ouais. Oui. Mais allez écouter ça. Puis aussi, l'autre, c'est Maple Tree Way. Oui. L'autre projet aussi de ton autre frère, si le monde va aller écouter. Oui. Ouais. Yes, shout out to Maple Tree Way and Fear the Dean, two of my absolute favorite bands. Voilà. Ouais, puis tu sais, ça va autant du indie au lo-fi, au métal, puis tout ça. Exact. C'est sûr que
on a tous beaucoup d'influences we all do our very own unique things as much as we collaborate at times, we all have our own projects and our own things. So. Puis, tu sais, tu disais que tout, on va dire, tes projets, t'aimerais ça que ça fasse comme, tu sais, c'est une unité que ta musique, ton écriture et tout ça se joignent ensemble. Là, j'ai vu aussi, tu sais, sur Fourth Grade Nothing, tu fais même des playlists qui accompagnent certains de tes textes. Oui. Comment tu approches ça un petit peu de faire le curating de playlists après ton texte que tu fais? Combien de temps que tu passes à chercher les parfaites tunes de soundtrack? Honnêtement, ce que je fais, c'est juste, je faisais des playlists chaque mois, juste pour kind of to keep it for myself, just to kind of keep track of what I'm listening to and just make like little monthly mixtapes based on my mood for the month. OK. Et c'est juste ça, c'est sur Fourth Grade Nothing, j'ai juste décidé, I kind of want to use the internet in a way that feels like an extension of just what I'm into, and I like when other people do it, so why not do it? I just started making monthly playlists for fun, and I've been enjoying doing them, so. Mais tu sais, le côté écriture que, tu sais, tu l'as dit tantôt, les premières chansons comme, je pense, 7-8 ans que tu avais dit, le côté écriture, la présentation, en fait, de Fourth Grade Nothing, tu disais que c'était un blog suite à un autre blog que tu avais, je pense, de fashion quand tu avais comme 11 ans, quelque chose comme ça. Fait que tu sais, vraiment le côté écriture de long texte ou de poésie, qu'est-ce qui est venu avant, la chanson ou le texte puis le storytelling? C'est vraiment un peu de tout. C'est sûr que avant, quand j'étais vraiment petite, c'était deux entités qui étaient complètement séparées, que j'ai beaucoup aimé la musique, écrire mes chansons, et j'ai réalisé au primaire que j'aimais beaucoup faire l'écriture. Okay. Et c'est quelque chose que je faisais toujours les deux domaines séparément. Mais après, je me suis un peu appris, quand je suis allée au cégep et j'avais des cours en écriture créative, j'ai beaucoup appris à comme kind of pushing my limitations as a poet and seeing how much further I could take it. And afterwards, la poésie a vraiment influencé ma musique. Et maintenant, quand j'approche écrire des paroles, c'est vraiment la même façon que j'utilise pour écrire la poésie. Alors, les deux... Avant, c'était presque en même temps, mais les deux domaines ont vraiment juste jumelé maintenant. So now it's everything together and everything influences each other. Puis, il n'y a rien de publié. Tu sais, tantôt, je pense que j'avais trouvé comme un poème dans le magazine de Dawson ou de quoi. Y a-tu d'autres trucs que tu as publié dans des revues, journaux, quelque chose? Non, pas encore. OK. Non, pas encore. Projet. C'est un autre projet, oui. Ça. Une affaire, puis tu me diras, parce que récemment, j'ai fait des entrevues, puis la personne m'a dit d'éviter de parler, on va dire, de l'influence parentale. Fait que tu me diras si tu es à l'aise d'en parler, parce que de ce que j'ai compris, ton père a produit, écrit et réalisé tu sais, quand même des gros albums au Québec. Exact. Fait qu'on peut en parler, c'est correct? Oui, parce que je sais que tu veux faire ton chemin, fait que je veux pas comme ramener quelque chose qui est plus gros, mais... Oui, mais... Honnêtement, oui, c'est sûr que j'ai vécu dans une maison où la musique était très normalisée, et c'est quelque chose qui est vraiment spécial pour nous parce que we grew up in a house where making music we were exposed to it. But at the same time, even though we grew up with obviously my father qui a fait beaucoup des albums québécois, et il était musicien juste en général, c'est sûr qu'on a tous choisi le chemin de faire la musique as something completely that came naturally to all of us. Oh, ouais, we were never really like forced, or c'est quelque chose que on a tous trouvé le chemin. Okay. Mais obviously your environment shapes you, and we're very lucky to have grown up in such a cool household. Ben, c'est ça que je me demandais, parce que tout le côté, tu sais, je pense qu'il y a aussi, c'est quelqu'un qui fait comme, qui joue de la guitare instrumentale, puis qui est vraiment talentueux. Oui. Puis, est-ce que Puis dans un autre article, j'ai vu que tu étais self-taught pour la guitare. Y a-tu une espèce de décision de, comme tu as expliqué tantôt, que tu veux faire ton propre chemin, tu veux développer tes trucs par toi-même et non avec, j'imagine, tu veux pas aller prendre les contacts familiales pour directement avoir comme des passe-droits ou des choses comme ça. Mais à la guitare, sachant que c'est un virtuose de quoi, t'as-tu quand même eu des cours de ton père? T'sais? Ah oui, il m'a appris les basiques, just like very basic chord progressions. And c'est sûr que mon père est toujours très encourageant. C'est sûr que si je veux devenir un shredder, like my dad will for sure be there for me. But c'est vraiment quelque chose que être musicienne, c'est quelque chose que je fais juste pour accompagner la façon dont j'écris. OK, c'est ça. Alors, c'est pas nécessairement
je suis pas musicienne virtuose nécessairement et j'ai pas vraiment d'intérêt. I feel like if I was meant to be a shredder, I would have been a shredder by now. Ah, so, OK, c'est ça. but never say never. Ouais. Mais je voyais vraiment comme le côté, tu sais, quand je t'ai vu en spectacle, tu sais, le strumming qui accompagnait vraiment beaucoup les accents sur les paroles, tu sais, c'était quand même vraiment la même rythmique. Puis, je m'étais justement dit comme, ah, tu sais, je voyais juste la manière que tu tenais ton pic puis tu faisais tes accords. J'étais comme captivé de voir que, tu sais, c'était vraiment direct, on peut dire. Puis là, c'était de là de voir que quand j'ai trouvé après que ton père, c'était vraiment une autre gamme complètement qu'il faisait, j'étais comme, ah, OK, elle a fait ça par elle-même, puis elle a... Merci beaucoup. C'est honnêtement Alex qui jouait le cajon. He really keeps me on track. Ouais. I feel like he's a tough act to follow, so I really have to like work super hard to follow him on the cajon. Ouais. Mais ça, c'est une affaire que après le spectacle, je m'en souviens qu'on a eu la discussion, c'était comme... Man, il shred vraiment le cajun. Oh, là. C'est comme... Hey, tu sais, normalement, tu vas avoir un show, c'est comme... Ah, il y en a un. Là, c'est comme... OK, non, shit, non, t'es vraiment bon. Exact. So c'est juste keeping up avec Alex. So. Puis comment tu t'arranges pour faire les spectacles selon... Parce que, tu sais, je sais que tu joues solo, là, tu as fait duo, j'ai même déjà vu, je pense, des photos trio ou même quatuor, là. Oui. Fait que comment tu fais pour enligner tel spectacle, tu vas le faire de tel format? Donc, d'habitude, on a notre band de choir qui est Alex qui a joué le cajon sur la batterie et mon autre frère Max qui joue la guitare et Lawrence qui joue la basse dans le band. Mais juste des fois, on a des opportunités où les artistes demandent un show solo. Ou comment ça s'est passé au concert de Blurry Eyes, c'était vraiment juste mon frère Max n'était pas à Montréal ce week-end-là, alors on a dit look, we'll just do the show a duo. OK, mais ça l'a bien senti quand même. Hein? Exact, on voulait pas dire non, c'était tellement un cool show, so we didn't want to turn it down, so we did it in duo. OK. Puis le côté vocal, on a parlé du côté guitare, de grandir dans une liaison comme surtout artistique. Est-ce que tu as commencé tôt aussi à chanter? Tu sais, je voyais, tu sais, j'ai vu comme certains artistes qui ont travaillé avec ton père, qui avaient beaucoup de chanteuses pop, justement, qui ont eu comme, tu sais, j'avais vu comme Nancy Dumais, Ima, Marie-Lou, tu sais, vraiment, tu sais, du monde qui ont les référents, vont faire comme, tu sais, c'était vraiment des chansons hyper catchy à l'époque. T'as-tu des rencontres avec ces gens-là que tu as pu avoir des conseils, de l'aide ou même juste des échanges comme qui t'ont aidé ou Honnêtement, non, vraiment pas du tout. Hein? Vraiment pas du tout. C'est sûr que vocalement, j'étais aussi self-taught. Okay. C'est beaucoup quelque chose que je chantais toujours, même quand j'étais comme 2 ans. Et c'était juste vraiment juste pratiquer moi-même pour être plus à l'aise comme chanteuse. Okay. Et c'est ça, mais no, I'm not affiliated with any of those artists. Je les connais pas. C'était juste mon père qui a travaillé avec. C'était des collègues de travail. Exact. OK. Tout le côté, tu sais, vraiment axé sur, on va dire, l'aide de tes frères aussi qui mixent et enregistrent des albums. Est-ce qu'à un moment donné, tu serais, on va dire, game d'essayer de faire de la musique avec quelqu'un d'autre? Ou as-tu quelqu'un, justement, on parlait de la bucket list du Cursed Hotel. As-tu un bucket list, disons, dans la scène québécoise ou peu importe, que tu aimerais faire une collabo ou justement travailler en studio avec? C'est sûr que je trouve que je suis vraiment chanceuse de travailler avec mes frères parce que ce sont des artistes où je trouve que j'ai vraiment un lien avec eux, avec juste à propos de style musical, mais aussi j'ai vraiment un lien avec leur propre projet. Et je trouve que j'ai pas vraiment des noms spécifiques à tête, mais je trouve que la collaboration, la chose la plus importante est d'avoir ce lien émotionnel. Ouais. Alors, je suis ouverte à tout. Okay. Mais tu sais, puis c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai écouté du Maple Tree Way, j'ai écouté du Fear the Dean, puis qu'est-ce que j'ai trouvé cool, c'est que quand ils jouent avec toi, ils jouent tes tunes. Tu sais, ils n'essaient pas de ramener à ce qu'ils font dans leur... C'est complètement différent. Fait que c'est vraiment... Tu sais, j'imagine qu'il y a une super belle écoute puis chimie entre vous autres qui fait qu'ils comprennent ce que tu vas avoir puis ils vont pas essayer de shredder de leur côté. Pas du tout, non. Ils ont vraiment comme... Everyone has, in my family, has just their own past and their own projects. It's just basic, yeah. And it's the type of thing where ils sont toujours tellement encourageantes avec ce que je veux faire, mais aussi... It's like, I feel like we have this synergy where sometimes we'll be in the studio and like Max will put a riff on one of my songs that I would have never thought of myself, yet it's exactly what I wanted. And same with Alex's drum parts. So, OK. Yeah.
Cool. Puis l'autre chose, j'ai oublié de te le demander tantôt, d'où vient le nom Fourth Grade Nothing du blog, justement? Oh, intéressant. C'est un roman de Judy Blume que j'ai lu au troisième année secondaire. Et it's called Tales of a Fourth Grade Nothing. Ah, OK. Je connaissais pas ça. Et c'est ça. I just stole it from there because I just remember in my third grade class, it was really the class where I realized that I want to write for the rest of my life. I really discovered that I really liked writing. So it's kind of an homage to that. Puis, I don't really remember the book, though. Ah non, OK, c'est ça. Non, mais là, j'essaie de me souvenir si... Tu sais, j'imagine que ça, on avait parlé d'un livre anglophone, probablement, que moi, j'ai pas vu au primaire, parce qu'au primaire, on devait tous lire les mêmes trucs dans les écoles françaises au Québec. Là. Mais j'allais voir, je savais pas que c'est l'histoire d'un roman aussi de ça. Ah oui, c'est juste quelque chose qui était dans ma tête, fourth grade nothing. Okay. So, oui. Et à cause que j'écris beaucoup I feel like I write about nothing a lot. I write a lot about the mundanity of everyday life. If you read my blog, you'll see that I'll write about like strip malls and stuff. Ouais, c'est ça. J'ai vu comme, tu sais, sur l'insomnie, les rêves. Puis une affaire, puis je sais pas si t'as enregistré quand on en a parlé, mais le flea market fortune teller. Puis là, tantôt, quand on a parlé du marché aux puces à côté de l'école, y a-tu vraiment quelqu'un là-dedans qui fait du fortune telling? I think so. I feel like, I mean, everything I write is like kind of true. Je rappelle qu'il y avait probablement un fortune teller là-bas, but it's not an actual person. Ça fait trop longtemps que je suis allé là, yeah, c'est ça? It's a metaphor. OK. Puis, hey, là, c'est vraiment juste pour mon plaisir personnel, là, parce que le côté Laval ça me fait rire un peu, mais en même temps, c'est là que j'ai grandi et tout. Tu le décris même dans ton descriptif, Suburban Emo Pop for the Soul. À quel point... on pourrait dire, Laval a comme la cote positive ou négative dans ton écriture, tu sais, la banlieue en général, comment que ça l'impacte? Je trouve qu'en premier lieu, it's kind of like a trope in pop punk where it's like, I'm stuck in the suburbs. Ouais, c'est vrai. Par contre, je trouve que I feel like feeling outcasted in your environment really influences how you see the world. And I feel like as a result, you kind of become a little bit more observant about the world around you because you kind of feel isolated and you have to find kind of like the poetry of everyday life in some ways. And I feel like as much as I always felt like an outcast growing up, I feel like it's something that I'm very thankful for because it's kind of the nucleus of everything I do. J'ai eu il y a quelques épisodes Au Voleur puis Joël Martel, c'est tous des gens qui ont grandi dans le coin de Repentigny, l'Assomption, puis expliquaient justement à quel point la banlieue les avait forgés, puis qu'un coup que tu commences à triper sur le punk, par exemple, tu commences à trouver toutes les autres personnes qui sont pareilles comme toi. Oui. T'as trouvé ta petite gang de emo punk? Oui, je trouve que like, I feel like when you grow up in the city, and this is something that I kind of experienced when I went to Dawson and I was in art school and I met a bunch of people that were like me in the sense that, like, they grew up in the city. I feel like I realized that I kind of took, like, you can't take it for granted because I feel like when you're in an environment where you don't fit in, the two weirdos will stick together and you'll have the most complicit friendship of your life. Whereas I feel like when you're in an environment where everybody is like you and you still feel out of place, that's when kind of you begin ruminating, which is basically the theme of Misery's New Poster Girl. So yeah. Ah, puis pour avoir grandi aussi à Laval, quand t'arrives au cégep, c'est la révélation de comme... Il y avait tout ça qui existait pendant que j'étais comme dans mon raccoin là-bas. Puis, It's like you feel like 10 years behind everyone. Ouais, exactement, c'est ça. 19, ouais, exact. Yeah. Bon. Eh bien, pour vrai, je pense que ça fait beaucoup le tour. Là. Je veux juste checker pour être certain que j'oublie rien. On a mentionné qu'il y avait des nouvelles chansons à suivre bientôt. Oui. On ne sait pas. Peut-être un LP, qui sait en plus. Peut-être. Peut-être des nouvelles sorties littéraires, peut-être à un certain point, je sais pas si ça a des écritures. Peut-être des nouveaux vidéos aussi. Oh, OK. Peut-être. Ouais. Peut-être avec la même équipe que... Non. Non, une autre équipe. OK, ça pas dans un hôtel cursed. Pas dans un hotel cursed, but I'm just saying that the next video is also cursed, so OK. I have that quality. OK, parfait ça. Good. Ben, je sais pas si tu as d'autres trucs que tu aimerais plugger ou dire pour closer ça. Non, c'est pas mal tout. Des shows? Des shows. Je trouve que le show que je joue
prochainement va être après l'épisode. Ah oui, je pense que j'ai vu, l'épisode c'est est ce sorti. dimanche qui va. Oui. Je pense, oui, j'ai vu ça malheureusement. Oui, alors c'est sûr que je joue au Petit Ours avec Tiffy et Gliba le 19 août, but that's in the past now. So just follow my Instagram to send self-promo. Follow open.pub substack for doing nothing. Oui, exactement. Mais je pense que je vais tout mettre les liens, je pense, dans le bas de l'épisode. Donc, allez I'm not gonna have to cliquer. say HTTP. Non, c'est ça, backslash, ou slash, on ne sait jamais c'est lequel. Écoute, ben, merci beaucoup d'être passé sur le podcast. Merci de m'avoir reçu, c'était un tel plaisir. Puis vraiment, allez découvrir la musique de Roxane Iso parce que c'est excellent. Puis d'ailleurs, là, je sais plus. Je pense que j'ai mis Dress Up en premier, puis je vais mettre What Have You Learned pour terminer, mais tu sais, ça aurait pu être n'importe quel depuis 2020, puis j'aurais été fier de mes choix. Donc, Merci infiniment. Merci.